Madame, Messieurs, nous sommes en compagnie du ministre de l'Eau et de l'Énergie du Gabon, Monsieur Patrick Eyogo Edzan, qui a accepté de nous recevoir dans son somptueux bureau. Monsieur le ministre, le Gabon prend une part active à la COP 24 puisqu'on parle des questions liées au réchauffement climatique. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les énergies renouvelables, vous avez, vous, le dossier en ce qui concerne le Gabon sur ces questions. Déjà, quel est le bilan que vous faites en ce qui concerne la précédente COP qui s'est déroulée il y a quelques temps de cela, avant bien sûr que d'aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Bon, vous savez, je vous remercie de me permettre de répondre à vos questions aujourd'hui. Ce que je pourrais dire, c'est que, bien entendu, les COP sont des rendez-vous internationaux de premier ordre en matière notamment de gestion climatique et de pouvoir penser de l'avenir des générations futures. Actuellement, bien entendu, je crois que les énergies renouvelables sont au cœur même du réchauffement climatique, puisqu'elles permettent, bien entendu, à terme, de pouvoir avoir un impact positif sur les rejets de carbone et également le réchauffement climatique. Le Gabon est bien entendu avant-gardiste dans la matière et je crois que depuis l'année dernière, nous avons accéléré cette mutation énergétique au Gabon. Monsieur le ministre, quels sont les principaux objectifs du secteur énergétique pour les prochaines années? L'objectif du plan stratégique Gabon émergent était de changer le mix énergétique qui devait passer. Actuellement, il est à peu près équilibré entre, d'une part, la production d'énergie à base fossile, donc tout ce qui est diesel, polluant, et renouvelable, donc qui est hydroélectrique, et également aujourd'hui les dernières générations de centrales thermiques à gaz qui sont beaucoup moins polluantes. Nous devons passer donc de ce mix énergétique de 55%, 45% à 80-20. Et nous sommes donc actuellement dans ce processus de mutation pour 2020-2025 pour atteindre ces objectifs. Alors, vous parlez certainement du court, du moyen et du long terme, mais de façon pratique aujourd'hui, qu'est-ce que devraient retenir non seulement les Gabonais, mais l'Afrique tout entière en ce qui concerne cette motivation et cette volonté en ce qui concerne justement les énergies renouvelables? Disons que le changement du mix énergétique, c'est-à-dire la politique énergétique d'un pays, prend du temps. Entre le moment où vous décidez, par exemple, nous étions en Chine avec son Excellence Ali Bongo Ondimba il n'y a pas tellement longtemps, nous avons visité le plus grand barrage du monde, il a fallu à peu près 17 ans entre les études, la réalisation et la mise en production. Donc vous voyez le temps qu'il faut pour, bon c'est le plus grand barrage du monde, mais pour des barrages. Et au Gabon, il faut compter à peu près entre 5 et 10 ans. Donc aujourd'hui, il y avait certains projets qui étaient déjà en cours d'évolution, mais nous avons accéléré. Il s'agit notamment, par exemple, je dirais pour les barrages de Dibwangi, de Ngouroumenchim, Kingele Aval, Fé2. Voici 4 barrages qui sont en cours actuellement donc de préparation, de mise en orbite et de commencer les chantiers en 2019. Donc il y aura bien entendu d'ici 3 ans, 4 ans, donc la mise en service de ces barrages qui vont bouleverser le mix énergétique en apportant plus d'énergie renouvelable que d'énergie fossile. Ça c'est pour tout ce qui est hydroélectrique. Alors, du point de vue social, puisque il faut tout de même également apporter des éléments en ce qui concerne des énergies renouvelables pour les populations, qu'est-ce qui a été fait du point de vue social? Vous savez que quand vous faites des grands barrages et des grands projets, c'est un réservoir d'emplois, des emplois directs de 1000 personnes. C'est également l'apport énergétique supérieur qui permet d'amener de l'électricité au cœur du pays, avec des lignes, ce qu'on appelle les lignes associées pour transporter le courant, et de mettre des transformateurs qui permettent donc d'impacter directement la vie des zones rurales et également donc de l'industrie au cœur du pays, en pays minier notamment, etc., etc. Donc c'est une révolution et l'impact social est très important, bien entendu. Et aujourd'hui, où est-ce que l'on pourrait retrouver justement l'exploitation de ces énergies renouvelables au niveau du Gabon? Alors, toutes les régions vont être impactées puisqu'il y a l'Angounié avec les chutes de l'Impératrice, il y a le Wellington avec les chutes de Fé2, il y a Kingele Aval qui touche l'extuaire, vous avez Dibwangi, c'est la Nyanga, donc vous avez toutes les régions qui sont impactées par ces grands projets. Et également, nous allons faire ce qu'on appelle la dorsale, donc d'ici 24 mois en principe, il devrait y avoir donc un corridor énergétique qui partira de Libreville jusqu'à Franceville avec des stations de transformation qui permettent d'impacter les villes comme Boué
et d'apporter de l'énergie propre donc, à ces communes et de toucher donc, les pays miniers, le cœur du pays, où des industriels vont pouvoir venir maintenant s'installer. Doit-on comprendre qu'en ce qui concerne ces énergies renouvelables, il est question également d'apporter de façon plus pratique de l'électricité plus facilement aux populations? Plus facilement aux populations et, bien entendu, nous l'espérons, moins cher également. Parce que le but, vous savez, quand vous transportez du gasoil à mi-voule, dans les communes reculées où l'accès par la route est difficile, vous avez des délestages quand on arrive en pénurie, et puis également le coût du gasoil, c'est extrêmement cher, polluant, et donc l'hydroélectrique, c'est de l'énergie verte, propre, et qui permettra d'avoir une énergie moins chère, parce que le coût de production est bien entendu beaucoup moins cher qu'une usine à diesel. Monsieur le ministre, je rappelle que vous êtes ministre de l'eau et de l'énergie au Gabon. Monsieur Patrick Eyogo Edzan, merci de nous avoir reçus avec vous. Nous avons abordé cette question liée bien sûr aux énergies renouvelables puisque nous sommes à quelques jours seulement de la tenue de la COP24 qui se déroulera en Pologne. Je vous remercie. Merci.